Samadam damalayuni cadara jagir amdam samadam yaunagam yar galai bultasyakar samadam damalayuni caekal bapurga amdam samadam yaunagam yar galai bultasyakar Sodeme chae kolba nagarau chakalas ba nyagawar mal jangale katia galai bultasyaka Amreu mudam ya jangan dananya maramirewam jangulen tabai fomi galai bulan tasyakan sunyian ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iqra jaka wajicimam kan kham lanyu warajital galawai bulan tasyakan Amreu sujang mabakhe seni jitireu gamko populasi bagamko mamareu manam dam galawai bulan tasyaka Marsida cireu na jangga minister cireu na jangga imam biji jakka jijangga Suka dafe dunyo tasyaka Je m'appelle Babacar Ndiaye. Je suis enseignant ici à Yafafa. Donc je vais vous faire à la bibliographie la présentation de notre cher conférencier. Oustaz Alpha Diallo est un éminent universitaire connu pour ses connaissances approfondies en matière de gestion administrative et financière et d'études islamiques. Il a commencé son parcours académique en obtenant un certificat en gestion administrative et financière, démontrant ainsi son engagement pour l'excellence dans les domaines professionnels. Ses études l'ont amené à se spécialiser davantage dans la comptabilité et la finance, ce qui lui a permis d'obtenir une maîtrise dans ces disciplines. Parallèlement à ses études séculaires, Oustaz Diallo s'est engagé dans un parcours remarquable en matière d'érudition islamique. Il s'est consacré à la maîtrise des subtilités des textes et des enseignements islamiques, en particulier dans le domaine de la récitation du Coran et de l'étude des hadiths. Dans le domaine de la récitation du Coran, Oustaz Diallo est passé maître dans les 3 riwayat, à savoir Warsh, Hafs et Qalou, démontrant ainsi sa polyvalence et sa maîtrise des différents styles de récitation. Son dévouement à la préservation et à la diffusion des sciences coraniques l'a amené à obtenir une ijaza, ça veut dire licence, en récitation coranique auprès du très estimé ancien mufti de Mauritanie, Yura Ould Rabbani.
En outre, Oustaz Diallo a approfondi l'étude des hadiths, reconnaissant leur importance primordiale dans la compréhension des traditions et des conseils prophétiques. Le célèbre Muhaddith Abu Maïmouna Mohammed Ould Lidi lui a décerné une ijaza en hadith, ce qui témoigne de sa rigueur et de son authenticité dans le domaine des sciences du hadith. Dans sa quête d'un savoir islamique complet, Oustaz Diallo a obtenu une licence en études islamiques à Markaz al-Ulama, consolidant ainsi ses références académiques et enrichissant sa compréhension de la jurisprudence, de la théologie et de la spiritualité islamique. Les multiples facettes de l'expertise d'Oustaz Alpha Diallo dans les domaines séculiers et religieux soulignent son dévouement à la recherche intellectuelle et à l'apprentissage tout au long de la vie. Ses contributions au monde universitaire, à la finance et à l'érudition islamique continuent d'inspirer et d'enrichir les individus et les communautés du monde entier. Voici la présentation de notre cher Oustaz Alpha Diallo. Nous vous remercions. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, chers frères et sœurs, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète alayhi salatu wa salam, on vous dit à tous assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va faire un petit rappel. Masha'Allah, on remercie tout d'abord la directrice Madame Sarr et ses collaborateurs et Oustaz Ndiaye que je connais, Masha'Allah. Donc on va faire un petit rappel. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Fais le rappel car le rappel profite aux musulmans. Et les Arabes, ils disent que l'homme a été appelé homme, insan, parce qu'il oublie beaucoup. Il y en a beaucoup qui le disent parmi les Arabes. سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِنسَانًا لِأَنَّهُ يَنْسَى كَثِيرًا. L'homme, on l'a nommé homme, insan en arabe, parce qu'il oublie beaucoup. Donc quelqu'un qui oublie beaucoup, il a besoin d'être rappelé. Donc toutes ces choses qu'on va dire ici, vous le savez peut-être mieux que moi, mais c'est juste pour faire un rappel. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il disait dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, ballighu anni walaw aya, transmettez ce qui vient de moi, même si ce n'est qu'un seul hadith, ce n'est qu'un seul verset. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est ici. Je pars à l'anglais ou bien... Ok. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. The praise for Allah subhanahu wa ta'ala and peace and blessing upon the Prophet alayhi salatu wa salam. So we're going to do today a lecture, a reminder. Because Allah subhanahu wa ta'ala, He said in the Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Do the reminder. Because the reminder is benefit for the believers. And the Arabs, they said, insan, the humankind. This name, humankind, insan, the meaning of insan in Arabic is someone who forgets more and more. So insan, لأنه ينسى كثيرا. For that they say insan.
And when the meaning of insan is someone who forgets every time, we have to remind him. And for that, I'm here to do this reminding. So, nous sommes dans un mois béni. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes choses. Allahu khaliqu kulli shay. Allah il dit dans le Coran, c'est lui qui a créé toutes choses. Et il dit dans un autre verset dans le Coran, Jalla wa ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tout ce que vous voyez sur terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et Allah il crée toutes choses. Et dans ces choses qu'il a créées, il en fait le choix. Il choisit tout ce qu'il veut, Jalla wa ala. Allah il a créé les terres, il a créé les pays, il a créé les villages, il a créé tout. Il a fait de Makkah la mère des terres. Même dans le Coran, il dit Ummul Qura, la mère des terres. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les personnes. Et il a choisi le prophète alayhi salam comme la mère des personnes. Sallallahu alayhi wa sallam. Comme il le disait, sallallahu alayhi wa sallam, Ana sayyidu waladi Adam wala fakh. Je suis le meilleur des fils d'Adam et je ne m'en glorifie pas. C'est le prophète alayhi salam qui dit ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé 12 mois. Il dit dans le Coran, Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillah. Il dit le nombre des mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 12 mois. C'est 12 mois. Et parmi ces 12 mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le mois du Ramadan comme le meilleur des mois. Comme le meilleur des mois. C'est pour ça qu'il disait dans un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, As-sawmu li wa ana ajzi bi. Le mois du Ramadan c'est pour moi. Le jeûne du mois du Ramadan c'est pour moi. Et c'est moi qui en donne la rétribution. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Donc nous sommes dans un mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi ces 12 mois-là, le mois du Ramadan. Et Ramadan, en arabe, ça vient du mot Ramda. Ramda, c'est ces pierres noires qu'on trouve dans les montagnes, si vous allez dans le désert. Il y a des pierres noires qu'on trouve dans les montagnes, dans les déserts. Ces pierres noires-là, c'est des pierres qui brûlent le corps quand vous posez votre pied là-dessus, ou bien votre corps là-dessus. Donc ces pierres-là, on les appelle Ramda. Donc on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné le nom du Ramadan, Ramadan. Pourquoi? Parce que ça brûle tous les péchés. C'est pour ça qu'on l'appelle Ramadan. So what I have to say is, Allah subhanahu wa ta'ala, He said in the Quran, Allahu khaliqu kulli shay. Allah is the creator of all things. And he said in another verse, Jalla wa ala, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Your Lord creates whatever He wills, and He chooses. He chooses. Allah subhanahu wa ta'ala, He creates the lands, and His choice is on Makkah, Ummul Qura. Allah subhanahu wa ta'ala, He creates the human being, and His choice is on the Prophet alayhi salatu wa salam. And Allah subhanahu wa ta'ala, He said in the Quran, Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra. Allah subhanahu wa ta'ala, He said, the number of the months are 12. And the month of Ramadan is the best month for Allah subhanahu wa ta'ala. And the meaning Ramadan, it's from the verb in Arabic, it's Ramda. Ramda. Ramda in Arabic is that black stones when you go in the desert. The black stones. So when you go in the desert, there is black stones there, and that black stone, they can burn your body or your feet when you meet your feet on it. So for that, they say Ramda. Why Allah subhanahu wa ta'ala named this month Ramadan? Because in this month Allah subhanahu wa ta'ala burned the sins of His servants, not slaves, servants in this month. For that, Allah subhanahu wa ta'ala named this month Ramadan. Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a nommé ce mois de Ramadan. Donc c'est un mois qui est béni. C'est un mois qui est béni. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran,
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le mois du Ramadan, comme on l'avait prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être vous aurez la piété. Mais vous savez, des fois c'est ce que je me dis. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran en arabe? Parce que c'est une langue qui est tellement belle que même si on essaie de traduire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dire dans le Coran en arabe, pour le traduire en français, ou le traduire en anglais, ou le traduire dans une autre langue, on ne peut pas le faire. Ou bien on peut avoir une traduction approximative, mais pas le sens exact de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire. C'est pour ça qu'il a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam comme le dernier des prophètes parmi ces gens-là, parmi les Arabes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le mois du Ramadan pour avoir un diplôme. Ce diplôme-là, ça s'appelle le taqwa. Et Allah, il dit, peut-être vous aurez le taqwa. Mais Allah, quand il dit peut-être, en arabe, ça ne veut pas dire peut-être. Parce que Allah, tout ce qu'il veut, il le fait. Ça veut dire, si vous jeûnez le mois du Ramadan, comme je vous le prescris, vous aurez la piété. Et c'est quoi la piété? At-taqwa. Allahu Akbar. At-taqwa, c'est toute chose. Personne ne peut entrer au paradis s'il n'a pas de taqwa. Allah il dit dans le Coran, wa rahmati wasi'at kulla shay fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Il a dit que ma miséricorde couvre toute chose. Couvre toute chose. Mais je dédie cette miséricorde à qui? À ceux qui ont la taqwa. À ceux qui ont la taqwa. Donc si tu veux être parmi ceux qui vont entrer au paradis, il faut que tu aies ce taqwa-là. Et ce taqwa, tu ne peux pas l'avoir si tu ne jeûnes pas ce mois du Ramadan, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit. Et ce taqwa qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est ce taqwa que si le musulman, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il a ça dans son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite toutes les choses. Allah il dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Il a dit, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui facilite toutes choses. Allah lui facilite toutes choses. So, brother and sister, Allah subhanahu wa ta'ala, He prescribed the fasting of this month of Ramadan. For what? For one goal. This goal is to attain the taqwa. Taqwa Allah Jalla wa Ala. This gratification, this diploma from Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa. No one can't enter in the party if he hasn't this gratification, taqwa. And you cannot have the taqwa if you don't do the Ramadan like Allah subhanahu wa ta'ala, He prescribed this. So Allah subhanahu wa ta'ala, He says, Jalla wa Ala, oh who you believe, oh who you believe, He prescribed the fasting of Ramadan. You know, the Arabic and the other language, if you want to translate the ayat, the verses, and the ahadith of Prophet ﷺ into this language, it's going to be so, you know, it's going to be something like empty. You don't have the meaning, the real meaning of what Allah subhanahu wa ta'ala want to say in this verse. So He say, if you fast, like Allah subhanahu wa ta'ala says, like the Prophet ﷺ was doing with his Sahaba, you're going to attain the taqwa. And what is taqwa? Allah subhanahu wa ta'ala, He says in the Quran, if you want to enter in paradise, you have to be with the muttaqin. You have to be muttaqin. Because He says in the Quran, Jalla wa Ala, wa rahmati wasi'at kulla shay. My mercy is around all things, but my mercy is for the muttaqin. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Donc, le mois du Ramadan, c'est ce qui nous donne la piété. Et c'est cette piété-là qui nous facilite les choses. Et le prophète, alayhi salatu wassalam,
il connaissait le sens du mois du Ramadan. Il connaissait les bienfaits du mois du Ramadan. C'est pour ça qu'il le préparait 6 mois avant que ce mois ne vienne. 6 mois, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il atteigne ce mois du Ramadan. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous honore par ce mois du Ramadan, nous vis-à-vis de lui, on a 3 choses à faire. On a 3 devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 3 devoirs-là, c'est quoi? C'est d'abord de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes étaient parmi nous l'année passée? Combien de personnes qui jeûnaient avec nous? Ils étaient même mieux que nous. Ils avaient jeûné le mois du Ramadan, sorti avec le prophète alayhi salatu wassalam et les sahaba. Il a été tué dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose de grandiose, subhanallah. Être tué dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, il a été tué là-bas. Donc, son frère qui était moins bon dans la religion, qui n'était pas actif dans la religion, son frère-là était resté à Médine. 1 année après, il est décédé dans son lit. Et là, Talha ibn Ubaydillah a vu en rêve ces deux amis-là, ces 2 compagnons-là. Il a vu que celui qui était décédé dans son lit, il était déjà entré au paradis et qu'il était au degré du paradis. Et l'autre qui était avec le prophète alayhi salatu wassalam et qui a été tué dans le djihad fi sabilillah, dans la bataille avec le prophète alayhi salatu wassalam, il était dans les portes du paradis. Il n'était pas encore entré au paradis. Et là, quand Talha s'est réveillé, c'était bizarre pour lui. Comment se fait-il que cet homme-là, il était parti avec le prophète alayhi salatu wassalam, il était parti combattre avec le prophète alayhi salatu wassalam, il était tellement brave dans la religion, jusqu'à même qu'il a été tué dans le champ de bataille. Comment se fait-il que lui, il n'entre pas au paradis, il est aux portes du paradis, alors que l'autre, il est mort dans son lit, il était moins bon dans les actes d'adoration, lui il n'est pas, il est entré au paradis, il est au degré les plus élevés. Et les gens commençaient à parler de ça, jusqu'à ce que ça atteigne le prophète alayhi salatu wassalam. Et là le prophète appela Talha et lui posa la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et Talha lui a expliqué son rêve. Et qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit? Le prophète sallam lui a demandé, est-ce que cet homme qui est mort dans son lit, il était là l'année dernière? Talha lui a dit oui. Est-ce qu'il a jeûné le mois passé du Ramadan? Il lui a dit oui. Il a dit c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé au plus haut degré du paradis. Au plus haut degré du paradis. Brothers and sisters, this month is a month of gratification. This month is a month of forgiveness. This month is a month of mercy. Allah subhanahu wa ta'ala, every time He opened the doors and the windows for what? To tell us, come into the paradise. What Talha said. There are 2 brothers from Yemen. They came to Medina. They are Muslim. And the first one was very, mashallah, mujtahid in Islam. Indeed, did say so good deeds and mashallah, salah, qiyamul layl, and all this. And the other one, he was like, mashallah. And one day, the Prophet ﷺ called the Sahaba to go to the jihad. And all the Sahaba go. And the first one, who was mujtahid in the ibadat, he was killed there. And the other, the more mujtahid, he stayed with Talha ibn Ubaydillah. And the next year, he died. And Talha, he saw in his dream that the second one, the lazy one, he entered in the paradise.
and he was in the high degrees of paradise, and the other was in the gate of paradise. And Talha said, how can this kind of thing happen? This guy was mashallah, and the other dead on his bed. And the Prophet ﷺ heard the Sahaba talking about that thing, and he asked the last one, he found the last Ramadan? They say yes. He said for that he is in paradise and in high degrees of paradise, because he found the last Ramadan, and the first one he didn't find the last Ramadan. Donc frères et sœurs, le Ramadan c'est un mois béni. C'est ce mois-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui gêne ce mois du Ramadan en étant croyant et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne tous ses péchés. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était assis et on l'entendait dire Amin, 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 Amin. Et les Sahaba, les compagnons lui ont demandé, Ya Rasulallah, pourquoi vous dites Amin, Amin? Et là le prophète alayhi salam, il dit Raghima anfumri, Raghima anfumri, dakhala Ramadanu, walam yughfar lah. Il est certes en perdition. Honte à lui, cette personne à qui le mois du Ramadan rentre, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas ses péchés. Oui, cet homme-là, c'est cet homme qui est en perdition. Cet homme que ce mois de grâce rentre, ce mois où Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, que les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes, les démons sont enchaînés, tous les actes d'adoration sont facilités, et que cette personne-là n'est pas dans l'adoration d'Allah jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas ses péchés. C'est cette personne-là qui est en perdition. C'est cette personne-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas trouvé de grâce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Amin. Pourquoi? Parce que Jibril lui disait honte à lui, à cette personne-là, à qui le mois de Ramadan rentre, yadkhulu Ramadan ou yudriku Ramadan hatta yansalif wa lam yughfar lah. Que le Ramadan rentre alors qu'on ne lui pardonne pas ses péchés. Ce mois-là, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et les démons sont enchaînés. Il y a beaucoup de personnes qui se disaient ouais, moi j'arrive pas à prier, j'arrive pas à faire les actes d'adoration. Pourquoi? Parce que c'est Shaitan qui m'anime, c'est Shaitan qui me pousse à faire ces choses répréhensibles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. C'est Shaitan qui me poussait, mais Allah a enchaîné les Shaitans en ce mois béni du Ramadan. Donc si on voit des personnes qui font des actes répréhensibles dans ce mois béni du Ramadan, c'est pas Shaitan. Parce qu'il y a deux sortes de Shaitan. Il y a Shayatin al-Jinn et Shayatin al-Ins. Il y a des Shayatin, des démons qui sont des djinns et des démons qui sont des hommes. Donc celui qui continue à faire ces actes répréhensibles qu'il faisait avant le mois du Ramadan et qui continue toujours à les faire durant ce mois du Ramadan, celui-là c'est un démon. C'est un démon qui n'a pas été enchaîné, mais c'est un démon en forme humaine. Donc, the Prophet ﷺ, he says, in this month, the gates of paradise are opened, and the gates of hellfire are closed, and the devils are chained in this month. In this month. So, many people, they said, so before the Ramadan, mashallah, I was doing subhanallah, the bad things. I don't pray, I don't, I smoke, I do bad things before the Ramadan. Because Shaitan
make me doing that things. And in the month of Ramadan, they continue to do the same things. So what is the meaning of that? The Prophet ﷺ, he said we have two types of demons. Shayateen al-Jinn, Shayateen al-Ins. Devil as jinn and devil as human being. So if you continue to do the bad things you are doing before this month of Ramadan, you are... So I don't continue, you know what I'm saying. Donc, c'est un mois de grâce. Et durant ce mois-là, il y a une nuit qui est bénie. Une nuit qui est 1000 fois meilleure qu'une seule nuit. C'est la nuit de Laylatul Qadr. Vous savez, le prophète alayhi salam, il dit dans un hadith, A'maru ummati bayna sittina wa sab'in. L'âge de ma communauté, c'est entre 60 ans et 70 ans. Donc la plupart des musulmans ne vivent que 60 ans ou 70 ans. La plupart. Et avant l'islam, ceux qui vivaient avant nous, les communautés qui nous ont précédés, ils vivaient 10 siècles. Vous voyez un homme qui vivait 10 siècles, un autre qui vivait 5 siècles, un autre qui vivait 7 siècles. Mais cette communauté, il y en a peu qui dépassent 70 ans, comme le dit le prophète alayhi salam. Et Allah, il a mentionné ça dans le Coran, quand il parlait du prophète Nuh alayhi salam. Le prophète Nuh, il a fait l'appel à sa communauté 950 ans. Donc les ulémas, ils disent que le prophète Nuh, il a vécu 1000 ans. Donc ceux qui nous ont précédés, ils vivaient ça. Donc imaginez quelqu'un qui croyait en Allah subhanahu wa ta'ala à cette époque-là, qui adorait Allah 1000 ans, tout ce qu'il aura comme rétribution. Mais nous, cette communauté, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'on va vivre que 60 ans ou 70 ans, et qu'il y en a peu qui dépassent ce terme-là. Donc Allah, pour nous rétribuer, ou bien qu'on soit égal à ces gens-là, Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné des actes d'adoration. Si on les fait, ça corrobore le nombre d'années que ces gens-là ont vécu. Le nombre d'années que ces gens-là ont vécu. Regardez le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la nuit du destin, la nuit de Laylatul Qadr, qui se trouve dans ce mois béni du Ramadan, que ça correspond à 1000 nuits, ou bien c'est meilleur que 1000 nuits. Ça se trouve dans ce mois béni du Ramadan. Donc celui qui se lève la nuit du destin, qui fait seulement une seule raka, c'est comme si il est resté 83 ans, 6 mois, ou 83 ans, 7 mois à prier, depuis qu'il est né jusqu'à 83 ans, prier. Celui qui se lève la nuit du destin, durant ce mois béni du Ramadan, et qui donne à manger à quelqu'un, c'est comme si, durant 83 ans, avec tout ce que ça comporte, comme minutes, comme jours, comme mois, c'est comme il était resté tout ce temps-là à donner l'aumône. Celui qui fait tout acte de bonté durant cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui rétribue la valeur de ça correspondant à 83 ans. Donc ce mois, c'est un mois béni. C'est un mois béni par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois où Allah pardonne tous les péchés. C'est un mois où on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait, de nous avoir compté parmi ceux qui ont témoigné de ce mois-là, ceux qui jeûnent durant ce mois-là et ceux qui prient durant ces nuits. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit durant ce mois béni du Ramadan, chaque nuit, Allah, il a franchi des personnes de l'enfer, des gens qui devaient entrer en enfer, des gens qui étaient dédiés à l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux malaïkas, effacez ces gens-là, leur nom de ceux qui devaient aller en enfer. Mettez leur nom parmi ceux qui vont aller au paradis.
Donc, brother and sister, this month is Mubarak for a lot of things. In this month, we have Laylatul Qadr, that night of Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Khayrun min alfi shahr. That night is better than 1,000 nights, 1,000 months. And the night of Laylatul Qadr is in this month of Ramadan. Khayrun min alfi shahr. And in the Ramadan, every night, Allah subhanahu wa ta'ala redeems some people from the hellfire to the paradise. And that every night. Every night. That's not there. Okay. Every night. So, nah. Every night. Donc, the best thing is in the end. The Prophet ﷺ, he says in the hadith, Al-Umur bil Khawatim, the things is in the end. You know, we pass the first 10 days of the Ramadan and the second 10. And right now, we are in the third 10. So we have to do a lot of efforts. Because maybe this Ramadan going to be your last Ramadan. This Ramadan going to be your last Ramadan. You don't know. You don't know. For that, you have to be ready. Like the Prophet ﷺ, as mentioned by our mother Aisha radiallahu ta'ala anha. What she said? She said, when the last 10 arrives, the Prophet ﷺ never sleep the nights of these 10s. إذا دخل العشر أيقظ أهله أو أحيا ليلة. Donc, chers frères et sœurs, ce mois renferme cette nuit du destin qui est meilleure que 1000 nuits. Et le prophète ﷺ, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné tous ses péchés, le prophète ﷺ, à qui Allah a promis le paradis, le prophète ﷺ, à qui Allah a dit qu'il sera au haut degré du paradis, le Firdaus al-A'la, celui à qui que Allah a pardonné tous ses péchés, présent et passé. Ce prophète-là, quand les 10 jours du mois du Ramadan venaient, qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait toute la nuit, il priait. Il ne dormait pas la nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Il réveillait toute sa famille et il s'efforçait de faire les actes d'adoration durant ces nuits-là. Donc, c'est tout ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Tout ce qui est parfait parmi ce que j'ai dit, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que j'ai dit qui n'est pas comme ça, ça vient de moi et de Shaitan. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est sûr que ce n'est pas le cas. Donc, il faut toujours prendre mesure de fermer la bouche et ouvrir les oreilles. Parce que le message qui te passe, peut-être ça c'est ton dernière chance. On ne sait jamais. Donc, alhamdulillah, je remercie Oustaz d'avoir donné nous son temps et je compte sur lui de revenir à Iqra et continuer à partager son ham-ham avec son élève, avec son staff, avec moi-même personnellement. Inch'Allah. Donc, on va passer à le dernier message pour ce soir. Avant ça, dans tous les groupes de WhatsApp, j'ai partagé que tu vas avoir des prix. Voilà. Donc, déjà, vous avez où les prix? Just the fact that the easy intake, I don't know how to say it, the intake, this knowledge that can save us from the hellfire is a prize. It's the benediction of Allah. But I also have the opportunity, so I'm asking the students of Lycée to please come and help with two things. I don't see my lycéens. Les élèves de lycée approchent à moi.
Je vous donne quelque chose. Venez. Les élèves de high school, please, approchez. Where's the thing that we just had? Oh. Come quickly, I just need you to help with distribution. Oh, vous avez tout ça en main déjà. Faire beaucoup de nafila et espérer aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne. Il faudrait que ceci soit, comment dirais-je, la routine de tous les jours. C'est que le mois de Ramadan est un mois spécial parmi les 12 mois de l'année. Donc c'est le mois où il s'est passé beaucoup de choses dans l'islam. Donc c'est dans ce mois-là qu'il s'est passé la bataille de Badr. Et aussi c'est pendant ce mois-là, comme le disait notre jeune conférencier, que l'islam a été révélé. Donc, nous demandons à tous les musulmans de toujours faire comme si c'était le mois de Ramadan. De toujours prier, de toujours évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi pendant ce mois qu'il faudra penser aux autres, qu'il faudra avoir le sens de la solidarité, qu'il faudra penser aux enfants, aux démunis, aux personnes qui ont besoin, aux nécessités, aux personnes qui ont besoin d'aide. Et je pense que quand on parle des enfants, on pense à l'école. Et ici, Iqra, c'est une école internationale islamique, la première du genre ici en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes l'une des rares écoles qui enseignent donc l'islam chez nous. Nous avons aussi bien l'anglais, le français et aussi le Coran ici à Iqra Bilingual Academy. Donc nous étions au point il y a de cela 3 ans. L'année dernière, il y a 2 ans, nous avons quitté donc pour venir ici et nous comptons aussi déménager d'ici dans sous peu pour aller dans notre propre campus. Si vous avez traversé là-bas, nous avons fait à partir du portail en venant ici, nous avons laissé une exposition de notre projet à Diamniadio. Ce projet est grandiose. Ce projet, c'est le projet de la Ummah islamique. N'est-ce pas? Je vais juste demander à Oustaz ici présent aussi ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué dans le sens de la solidarité, surtout pendant le mois de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wa salam, il disait dans un hadith, et ça c'est très important, il disait Allahumma ati munfiqan salafa wa ati mumsikan talafa. Il dit chaque matin, il y a un ange qui vient auprès du fils d'Adam. Il lui dit ces 2 choses-là. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui ces 2 choses-là. Il dit, oh Allah, renforce et augmente la richesse de celui qui dépense dans ton sanctuaire. Et fais perdre, fais qu'il soit en faillite cette personne qui se lève le matin et qui ne dépense pas dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut dépenser. Et vous voyez, chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un acte d'adoration, à la suite, il parle de dépenser. Parce que tous les actes d'adoration, c'est dépenser. Qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Il dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Il dit, fais la prière et ordonne à ta famille de faire la prière. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit de dépenser dans le chantier d'Allah. Parce qu'un bon musulman, c'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui partage. Et ça, c'est sadaqatu jariya. Le prophète, il dit, quand le fils d'Adam meurt, tous ses actes, c'est off. C'est-à-dire qu'il ne peut plus rien faire. Là-bas, c'est fini. Et il n'y a pas un plus grand regret pour le fils d'Adam que le fait d'aller dans l'au-delà. Parce que c'est le jour du retrait. Là-bas, même ceux qui vont entrer au paradis, ils vont regretter quoi? Ils vont regretter le fait de rester un moment sans faire un acte d'adoration. Oh, je suis resté 1 minute sans adorer Allah. Je suis resté 2 heures de temps sans mentionner Allah.
Donc, et ceux aussi qui sont dans l'autre côté aussi, ils vont regretter. Mais le prophète sallam, il nous dit, quand le fils d'Adam meurt, tous ses actes s'arrêtent. Il ne peut plus rien faire. Sauf 3 choses. Ces 3 choses-là, c'est d'abord de laisser un fils salih, qui est bien, qui a une très bonne éducation, qui prie pour lui. Ou bien de laisser quelque chose qui profite aux musulmans après sa mort, comme le fait de construire une école, le fait de creuser un puits, le fait de laisser quelque chose qui est profitable à la communauté. Cette chose-là, même la personne, si elle meurt, les bienfaits vont venir se déverser sur lui dans sa tombe. Donc ces projets-là, il faut bien les vulgariser et il faut bien participer à ces projets-là, Inch'Allah. Merci donc, Oustaz. Comme l'a si bien dit Oustaz, le Sadaqah Jariya est extrêmement important dans la vie de tous les jours pour un musulman, et surtout pendant ce mois béni de Ramadan. Nous avons à Diamniadio une grande mosquée qui va accueillir plus de 4000 fidèles chaque vendredi. Nous avons là-bas un campus qui pourra accueillir presque 4000 étudiants. Donc, à nous seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Ce projet est le projet de la Ummah islamique. Ce sera la première école internationale islamique américaine ici en Afrique. Ce projet se trouve actuellement à Johnson, dans le pôle urbain de Diamniadio, juste derrière la cité Séridinga. Nous y avons investi. Nous avons, mais depuis le début, nos propres ressources. En ce moment où l'on parle, nous avons déjà dépassé la fondation. Nous sommes dans les élévations pour le rez-de-chaussée. Donc, à nous seuls, ce projet nécessite un budget global de 12 milliards de francs CFA. C'est pour cela qu'à nous seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Derrière Madame la Directrice Générale, nous avons fait de notre mieux jusque-là, mais comme elle a l'habitude de le dire, ce projet est le projet de la Ummah islamique. Ce projet se réalisera grâce à la Ummah islamique. Donc, nous demandons à tous les musulmans du Sénégal, d'Afrique et de la diaspora de nous aider à pouvoir mettre sur pied d'ici un an ce projet qui va abriter presque des générations et des générations. Dans cette école, on y enseignera le Coran, on y enseignera l'anglais, on y enseignera le français. Et en plus de cela, il y aura la plus grande mosquée, comme je viens de le dire tout à l'heure, de tout le pôle urbain de Diamniadio. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin du mois de Ramadan. Et ce mois béni, un seul geste pourra être multiplié au centuple auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sous-estimez pas votre âge, que ce soit en nature, que ce soit en argent, en matériel. Nous avons envoyé dans la semaine dernière donc des notes aux parents où il y a donc le compte web de l'école, le compte Orange Money de l'école, les comptes transfert bancaire pour uniquement ce projet. Donc ce projet, tout ce que vous pourrez donner sur ce projet vous sera rétribué au centuple auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, tout ce que vous faites jour pour jour pourra se vérifier. Chaque centime pourra se vérifier. Rester dans ce projet pourra se vérifier. On organise perpétuellement des visites de chantier où les parents, les bonnes volontés, le staff, les élèves, même les élèves. Au début de ce projet, même les élèves venaient participer. Chacun amenait 100 francs, 10 francs pour dire ça c'est pour le projet. Ça c'est vraiment quelque chose de très 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 noble et on voudrait encore de plus demander à la Ummah, aux musulmans ici du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier de pouvoir nous aider. Parce qu'on ne sait pas dans quelle oreille cela va tomber et cette bonne volonté ou bien ce bon samaritain viendra donc donner son secours à Israël Academy. Aidez-nous
oui, Participer, comment faire? Oui, pour participer, c'est très simple. On a ouvert plusieurs canaux. Compte web, Orange Money et aussi les comptes. Il y a le GoFundMe, il y a également des comptes de transfert bancaire. Tout ça, si vous voulez, donc, on pourra vous remettre cela aujourd'hui même. Et dans les enveloppes, vous pourrez voir ça, je pense. Il y a des avis qu'on a donnés aux parents depuis la semaine dernière pour au moins leur montrer aussi, parce qu'il y a des parents qui nous ont aidés en nature, en ciment, en fer et aussi en matériaux de construction. Donc, chaque semaine ou chaque mois, nous rendons compte à ces parents-là pour leur montrer l'évolution des travaux au niveau du chantier. Pour cela, je vais laisser à Madame la directrice, Madame Sa, de aussi demander donc de vous lancer son avis aussi. Une minute. Je voulais juste dire éclat. Éclat. Pourquoi éclat? Pourquoi cette école s'appelle éclat? Parce que c'est un miracle. C'est un miracle. Depuis, le ange Jibril a demandé au prophète Mohammed de dire, quand il a dit ce mot éclat, quand le prophète Mohammed a fait et a obéi, c'était un miracle. Donc, pourquoi on a dit ça pour Iqra Balough Academy? Parce que tout ce que nous sommes en train de réaliser, c'est un miracle. Il faut que je vois que ça, c'est pas à cause de nous, c'est pas à cause de Mme Sarr, c'est Dieu qui est derrière ces projets, c'est Dieu qui a décidé que ces projets, cette école doit exister et que ça doit se grandir et ça doit être duplié un peu partout. Si vous êtes encore en pas, il y a beaucoup de nations en train de nous suivre qui veulent ouvrir dans leur communauté respective. Mais on a toujours freiné parce qu'on a dit Sénégal d'abord. Dieu a choisi le Sénégal pour cette porte ouverte et on va aller jusqu'au but, jusqu'au modèle Tahal et tout le monde va se voir. Quand c'est là-bas, c'est nous tous, c'est le mouvement entier qui a fait. Donc ça, c'est pas quelque chose que tu fais pour personne, tu fais ça pour toi-même. Parce que ça, c'est de génération à génération. On a presque 35 nationalités et en plus, les gens qui me contactent, qui rien à faire avec le Sénégal. Ils sont juste en train d'une école, ils sont prêts pour envoyer les enfants au Sénégal pour bénéficier de cette éducation-là. Donc, alhamdulillah, merci pour tout le monde qui fait partie de ce bel travail. Et alhamdulillah, que Dieu est en train de vraiment amener nous dans une direction qu'on ne pouvait pas imaginer. Ça nous dépasse. Le budget de ces projets, ça nous dépasse. Et je dis alhamdulillah à ça. Parce que ce n'est pas dans la poche de nous qui sont là. Ça dépasse nous tous. C'est un projet de 12 milliards, mais il faut être osé rêver. Oser rêver, comme a dit explicitement. Oser rêver. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de nous. Ça, c'est Dieu. Et quand ça se fait, tu vas savoir que c'est Dieu qui a fait. Donc, alhamdulillah, on remercie toujours le bon Dieu et on compte sur vous de bénéficier à ce moment de la vie. Comme Oussaz a dit, ça peut être les choses qui parlent pour nous dans le jour de jugement, le dernier bien qu'on fait, les choses qui vont tip notre skills dans la direction pour aller vers Jannah. Donc, Inch'Allah, fais de ton maximum. On ne demande rien de spécifique. Tout que tu peux, tout que tu as comme zakat, le zakat, le demi de zakat, le quart, tout que tu peux faire, soit c'est l'argent, soit c'est le matériel, bien sûr la prière, on demande gracieusement que tu fasses à ce moment-là. Prends les bics, pendant le dîner, tu peux prendre les bics, je vais circuler avec les bics. Et il faut faire les premiers. Imagine, qu'est-ce que tu peux faire, même si ce n'est pas vous, tu peux aller avec une de vos connaissances et tu peux amener ça à nous. Donc, Inch'Allah, chaque personne c'est un réseau. Chaque personne c'est un réseau. Il ne faut pas dire man mouvement. Mais les gens autour de vous, donc, il faut être des diplomates pour ces projets. On a vraiment besoin. On a donné le maximum qu'on peut. Et maintenant, on compte sur vous tous qui sont là et qui sont hors-delà et dans les différentes régions qui pourraient écouter moi. Voilà. Donc, je vais juste dire le nombre avant qu'on passe à la Azan. Si vous êtes là et si vous avez le numéro, qu'est-ce qui est à gagner? Premièrement, c'est un Bluetooth speaker et un microphone. Si vous avez le numéro 22, approche à moi très vite. Regarde votre numéro. Si vous avez 22, Amoken qui en 22. Si je passe à notre numéro et tu as 22 après, tu as perdu. D'accord. Dis-moi 22, je passe à notre numéro. Si vous avez 13. Le numéro 13.
Il faut crier si vous avez 13. 13, ok, comment? Monsieur 13, il a gagné un Bluetooth, speaker et microphone. Alhamdulillah. Tu vas user pour réciter le Coran les derniers 10 jours. Si vous avez 113. 68. 68. 68. Vous n'avez... Ah, 68 minutes. Ok. Vous avez gagné un jeu qui a plus que 400 jeux dedans. Et le dernier, il faut que j'écris un autre numéro parce que... Ok, ce numéro va être... Ok. Maintenant, cette personne va gagner un iMac AirPods. Tu es prêt? C'est le numéro 55. Numéro 55. Le numéro 55. Earphones. iMac, what do you call it? Earbuds, you say those things? Earbuds? 55. C'est bravo.